Je m'appelle Isabelle, je suis maman de deux filles qui ont 11 et 7 ans. Et je souhaitais témoigner aujourd'hui parce que ma fille aînée, Charlotte, est atteinte d'une fièvre méditerranéenne familiale qu'on appelle aussi fièvre chronique. Fièvre méditerranéenne familiale, en tout cas chez notre fille, elle se manifeste essentiellement par des crises très violentes au niveau du ventre. En fait, le médecin nous a expliqué que c'est comme si elle avait une péritonite à chaque fois. Donc, c'est des douleurs extrêmement violentes qui débutent souvent par une douleur au niveau du bas-ventre, un peu comme le symptôme d'une appendicite. Donc, elle sent vraiment monter la crise de manière très progressive. Donc, elle a quelques heures pendant lesquelles elle a juste une gêne. Et puis, il y a vraiment ce que moi j'appelle un pic de crise qui dure 10, 12 heures, parfois un petit peu plus, pendant lesquelles elle est complètement pliée en deux. Elle a beaucoup de fièvre, des fièvres qui dépassent parfois les 40 de fièvre. Elle est très cernée, elle peut quasiment pas se déplacer. Dès qu'elle veut se déplacer, elle est vraiment repliée sur elle-même. Elle avance très, très doucement. Donc, c'est évidemment très violent, elle ne peut pas du tout dormir. Mais il peut y avoir aussi, et en tout cas Charlotte a eu par moments, soit dans les moments de crise ou à d'autres moments, où elle a été touchée au niveau des articulations et notamment chez Charlotte au niveau des chevilles, où elle a d'ailleurs été plâtrée plusieurs fois quand elle était petite, quand elle avait 5-6 ans, parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'elle avait, et donc du coup on pensait qu'elle avait une entorse, et à la radio on nous disait toujours, bon non il n'y a rien, mais comme elle est petite ça se voit probablement pas à la radio. Aujourd'hui on sait que c'était probablement une inflammation au niveau de ses articulations. Et c'est vrai que c'était étonnant parce qu'elle pouvait avoir pendant 24-48 heures extrêmement mal, mais vraiment à pleurer beaucoup, à plus pouvoir poser le pied par terre. Et en quelques heures, elle sautait comme un lapin, elle sautait du muret de l'école. Si bien que nous, on en venait même à se fâcher, à lui dire mais tu te fiches de nous, c'est pas possible d'avoir eu autant mal il y a encore quelques heures et de sauter de 70 centimètres de 3 heures après, quoi. Il y a des nouveaux symptômes qui apparaissent un petit peu là depuis quelques mois, c'est-à-dire quand elle est en fin de crise, c'est-à-dire quand vraiment le pic de douleur intense et de fièvre redescend, où on a l'impression que ça y est, elle va être tranquille. Parce qu'il faut savoir qu'une crise dure grosso modo 48 heures, on va dire entre 24 heures pour les crises les plus courtes et 72 pour les plus longues. Et parfois, quand elle redescend de son pic de crise, elle a certains moments où d'un coup, elle ne peut plus respirer. En fait, elle a l'impression d'avoir toute la cage thoracique complètement bloquée. Donc, c'est hyper flippant parce que la première fois, elle s'est mise à hurler en disant « je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer ». Maintenant, elle est plus grande aussi. Hein, donc, elle me dit « maman, j'ai besoin d'hurler. Ne crie pas, ne stresse pas. J'ai besoin d'hurler pour faire sortir ça et puis ça va passer, quoi ». Voilà, ça fait partie du tableau. Après, il y a d'autres symptômes. En tout cas, notre fille, ce sont les symptômes principaux qui s'expriment de cette manière-là. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé tout de suite ce que c'était, forcément. Les premières crises sont apparues en avril 2014, donc elle avait 4 ans et demi. Qu'au départ, moi j'avais appelé le SAMU parce que c'était en plein milieu de la nuit. Elle s'est mise à hurler en disant j'ai mal aux jambes, j'ai mal au ventre. Bref, donc le SAMU m'a dit non, ça doit être une grippe intestinale. Donc voilà. Puis en plus, ça se manifestait pas tout à fait comme aujourd'hui. Donc elle avait effectivement très très mal et puis ça passait. Et puis en fait, elle a fait sur 3 semaines, elle a fait 6 ou 7 épisodes de fièvre, mais de très très forte fièvre. Chaque fois, on atterrissait chez le médecin qui nous disait non, mais il n'y a rien. Donc elle a fini par être hospitalisée. Donc, elle est restée 3 jours à l'hôpital où ils lui ont fait tous les examens possibles, analyse de sang, échographie. Puis il n'y avait rien. Et puis en fin de parcours d'hospice, elle allait hyper bien. Donc en gros, on disait c'est rien. Comme c'était des symptômes qui se rapprochent, voire qui sont même ceux de l'appendicite, parce qu'il faut savoir qu'il y a des enfants qui se font opérer de l'appendicite pour rien, parce que du coup les médecins
tout laisse penser que c'est ça. Sauf qu'en fait, c'est juste, entre guillemets, une crise qui s'exprime. Donc, c'est vrai que chaque fois, on atterrissait à l'hôpital parce qu'elle était, fièvre, cerne, léger vomissement parfois. Bon. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu pénible du coup d'arriver et que les médecins nous disent bah non, mais elle a rien. On a presque l'impression du coup d'être des parents qui viennent toutes les 5 minutes pour rien. Ça a duré comme ça un certain temps. Moi, j'en avais parlé à la pédiatre qui m'avait dit que ça allait probablement se tasser, que c'était peut-être de la contrariété. Donc, on en était même arrivé à se dire, moi, je me souviens que je cherchais avec sa maîtresse, elle était en moyenne section à l'époque, et je lui disais, est-ce qu'elle a été contrariée aujourd'hui? Et donc, du coup, forcément, quand on cherche, on trouve. Donc, il y avait toujours eu même une micro-contrariété dans la journée. Et donc, on finissait, en tout cas, moi, je finissais par me dire, bon, c'est peut-être ça, finalement, elle a été contrariée, elle l'exprime comme ça. On en arrive à chercher vraiment tout et n'importe quoi. Du coup, je tenais un calendrier des différentes crises. Donc, j'avais vu que très souvent, ça correspondait avec la pleine lune. Donc, je ne savais pas trop lequel lien faire, mais bon, on cherche un peu tout et n'importe quoi dans ces moments-là. Dans le courant de l'année 2016, je suis tombée sur Facebook, du coup, sur mon Facebook pro. En plus, un contact que je connais pas plus que ça, et du coup, une jeune femme, du coup, qui décrit, du coup, ce qu'elle vit et qu'elle dit qu'elle en a ras-le-bol. Et allez savoir pourquoi, je clique sur ce truc-là et je lis, en fait, tout le tableau clinique de la famille méditerranéenne familiale, et je reconnais vraiment Charlotte, quoi. Donc, quelque chose qui se manifeste autour de 4-5 ans, en tout cas très souvent avant 10 ans. Crise, le mal de ventre, les articulations, chevilles, genoux, etc. Et donc là, tout ce que je lis, je me dis, c'est ce qu'elle vit, quoi. Bon, en même temps, avec beaucoup de précautions, parce que je me dis, c'est Internet, il existe des multitudes de maladies sur la planète. Et j'en parle quand même à la pédiatre qui, à l'époque, balaye ça d'un revers de main en disant que non, bon. Se passe encore plusieurs mois où on finit à nouveau à l'hôpital. Donc, entre-temps, on a changé d'hôpitaux parce que du coup, on trouvait qu'on n'était pas forcément bien accompagnés. Bref. Et puis, l'été 2017, elle a refait crise sur crise sur crise. Et là, je me suis dit, oh, mais stop, quoi. À un moment donné, moi, j'en peux plus. C'est-à-dire qu'une énième fois où aux urgences pédiatriques, on me dit, bon, écoutez, madame, vous êtes encore venue un petit peu trop tôt, ça doit être une grippe intestinale. Où là, j'ai dit, non, mais stop, quoi. Arrêtez de me dire que c'est une grippe. Je sais que c'est pas une grippe ou que c'est pas une gastro ou c'est autre chose. Donc, je suis retournée voir la pédiatre en me disant, là, il faut faire quelque chose. Et donc, elle me dit, ah oui, c'est vrai. Donc, je lui reparle de la fièvre méditerranéenne familiale. Elle me dit, ah, c'est vrai quand même que là, le tableau clinique laisse penser à cette maladie. Et donc, elle nous a orientés vers l'hôpital Nord à Marseille, qui est un service de pédiatrie rhumato spécialisé. Et là, gros soulagement quand j'ai appelé, même pour prendre rendez-vous, parce que même la secrétaire, vous avez enfin quelqu'un en face de vous qui sait de quoi vous parlez, quoi. Même la secrétaire qui prend le rendez-vous vous dit, ah oui, elle a tel symptôme, il se passe ça, il se passe ça. Et là, moi, je me suis dit, ah, ça y est, on a enfin, c'est peut-être pas celle-ci de maladie, mais on touche du doigt quelque chose qui ressemble à ce que vit Charlotte et on va enfin être accompagné. Et c'est le cas du coup depuis, donc ça c'était rentrée 2017. On a eu notre premier rendez-vous à l'hôpital Nord en décembre 2017. Toute l'année 2018 a été une année plutôt d'exploration, c'est-à-dire qu'on a avancé comme ça. En septembre 2018, on a fait des analyses génétiques et on a eu le diagnostic officiel en janvier 2019. Donc c'est bien une fièvre méditerranéenne familiale. Alors...